Après, j'aimerais qu'on puisse bien se comprendre sur ce concept de la révolution sociale que nous venons de mettre en place. Vous savez, toute révolution implique... La révolution arrive quand le peuple aspire à un changement quelconque et qu'il ne veut plus vivre sa situation. La situation est surtout très souvent sociale, politique, qui sont les deux axes hyper importants qui finalement, si vous voulez, expliquent la lutte, expliquent l'essence du combat, expliquent les revendications et les révoltes. Et à quelque part, il faut aussi faire la part des choses entre d'une part ce que nous pouvons considérer comme révolte et révolution. Ce sont deux concepts différents parce que très souvent la difficulté de la mise en place d'une révolution, le premier obstacle, c'est la confusion des concepts révolte et révolution. Révolte dit au refus d'une certaine soumission, d'un certain ordre de mise en place, qui est différent d'une révolution où les gens ne veulent plus vivre une situation quelconque qui a perduré et qui veulent aspirer à autre chose. Cela étant, je pense que le travail que nous allons vous présenter, vous expliquer, je sais que beaucoup de nations, beaucoup de pays, surtout des pays moins industrialisés, j'aimerais bien utiliser ce terme au lieu de parler des pays du tiers-monde, pourront en bénéficier, pourront se retrouver sur ces concepts, bien que nous avons essayé de les ramener dans un cadre, je dirais, pas trop restreint, mais dans un cadre national, précisément sur le cas de la République démocratique du Congo. Avant que je ne puisse vous expliquer cette matière, vous exposer le travail que nous avons fait, ce concept de la révolution sociale, comme je l'ai dit tantôt, il faut d'abord comprendre les enjeux. Vous savez, les grandes révolutions que nous avons connues dans le monde, il y en a beaucoup. Je pourrais justement en passant citer deux comme ça là, qui m'ont marqué, qui nous ont marqué avec les amis avec qui nous avons travaillé, notamment la grande révolution américaine, la révolution anglaise. Ces révolutions ont eu un soubassement. Et c'est dans ce sens-là que nous disons que toute lutte que nous faisons, politique, combat, politique, tout ce que nous voulons, nous devons avoir un objectif. Il nous faut un objectif, il nous faut une vision, il nous faut un idéal. On ne doit pas continuer à combattre, comme je l'ai dit la fois passée, dans les airs, avec les esprits, vous ne savez même pas avec qui est-ce que vous combattez, pourquoi est-ce que vous combattez, vous vous époumonez, à un certain moment donné, vous êtes fatigué et il n'y a pas de résultat. Pour atteindre un résultat et savoir qu'on a lutté, qu'on a travaillé, il faut qu'il y ait un objectif, comme je l'ai dit. Mais à cet objectif, il doit y avoir une motivation. Nous avons eu à vivre ce que nous avons connu pendant la période pré, pendant et post-électorale en RDC. Tous ces éléments ne nous ont pas laissés indifférents. Ça nous a au contraire aidé à réfléchir, à approfondir notre réflexion pour notre pays. Et le résultat de cette réflexion, c'est ce que nous sommes en train de vous exposer, c'est ce nouveau concept de la révolution sociale. Si je dois retourner à ce que je vous ai dit, les deux grandes révolutions, il y en a trois d'ailleurs qu'on parle trop dans le monde, il y a la révolution française, il y a la révolution, comme je dis, anglaise, la révolution américaine. En tout cas, je veux vous recommander de vous informer, de chercher à lire et à comprendre
les combats, les sens. Je ne vais pas, moi, enseigner ou donner un cours d'histoire ici, mais je vais juste prendre quelques 2-3 lignes qui donneront sens à ce que je vais vous dire, vous expliquer sur ces concepts de la révolution sociale que nous avons conçus. Pour parler de la révolution anglaise, et c'est d'ailleurs une des premières fois où on a utilisé ces expressions, la révolution anglaise, en fait c'était pour le retour du pouvoir au roi ou de la monarchie anglaise. Ils ont compris qu'ils devaient reprendre le pouvoir et qu'ils devraient réorienter les choses autrement pour le peuple et pour le bien de leur pays. C'est une chose. La révolution américaine, c'était la même chose. Quand l'esclave s'est révolté, il n'a plus voulu vivre sa situation. Il n'a plus voulu être réduit à l'espace où il était réduit. Il a dit non, il s'est levé. Il est allé de l'avant. En France, vous en savez un peu plus, je n'ai pas besoin de retourner là-dessus. C'est pour dire que c'est quand même important de comprendre, de donner sens à son combat. Ces exemples, je les donne, ce n'est pas pour parler, mais c'est plus pour donner le sens au combat que nous voulons mener. Au sens du combat. Donner sens à notre combat. Vous savez, le peuple a le droit de se regarder et de dire non à ça. Et d'ailleurs, il y a un des philosophes qui dira que la vraie révolution, c'est quand il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, on n'a pas besoin de la chercher ça et là. Mais il faut voir autour de soi les conditions de vie, les conditions avec lesquelles ou dans lesquelles la vie est en train d'être construite, la vie est en train d'être menée. Et pour finalement prendre une décision, autodécision, de dire dois-je continuer ou dois-je m'arrêter et changer de direction. Voilà l'esprit d'une révolution sociale. Et pour cela, il n'y a pas que le peuple qui doit voir. C'est vrai, le peuple doit voir, mais il faut qu'il y ait une élite responsable de sensibiliser, d'expliquer, de faire voir à ceux-là qui voient et qui ne voient pas, qui dorment, mais tout en marchant, si je peux utiliser le terme. Et c'est dans ce grand travail-là que finalement il y aura ce qu'on appelle le réveil social. Si vous voulez, la révolution sociale dont nous prenons aujourd'hui, c'est un idéal qui doit nous amener à un éveil social. J'insiste qu'il faut faire la part des choses entre révolte et révolution. Parce que très souvent, le premier obstacle à la révolution, c'est l'incompréhension ou la confusion régnant entre révolution et révolte. Je ne reviens pas sur cela, mais je tiens simplement à insister. Et sur ce qui est de la RDC, chers amis, nous avons vu les Congolais s'élever dans tous les sens. Et nous les voyons d'ailleurs, ils continuent, des débats ça et là, des marches ça et là, tout et tout. Mais nous avons jugé bon d'amener aussi notre part, une pierre de plus dans cette lutte, justement pour donner sens, pour consolider. Dit-on, l'union fait la force. Ceux-là peuvent apporter de l'eau, d'autres peuvent apporter la nourriture, certains peuvent apporter les idées, papier, bic, tout cela mis ensemble pour construire un idéal, avoir un objectif, tracer une ligne de conduite et aller de l'avant.